Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 3 avril 2023. Donc le point 1, c'est l'ouverture de l'Assemblée. On déclare le quorum de justesse. On ne tombe pas malade. Non, il ne fallait pas être malade. Le point 2, c'est adoption de l'ordre du jour. Donc vous avez toutes une copie, donc ça prend quelqu'un pour proposer. Oui. Tu es seul Je à suis ma toute droite. seule. Donc Mme Chardon propose, appuyée par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. Le point 3, c'est retour sur la séance extraordinaire du 23 mars. Donc, souvent, pour des projets ou pour des décisions qu'il faut prendre plus rapidement, évidemment dans les processus, vu qu'on a une réunion juste une fois par mois, des fois, il y a des extraordinaires qui se font. Mais comme les gens sont moins présents dans les extraordinaires, même si c'est enregistré, on avait discuté, puis on fait un petit retour sur l'extraordinaire qu'on a fait, ce qui nous permet d'être transparent. Donc, un des premiers, c'est adjudication de contrat, marquage de chaussée. Ça, c'est des lignes blanches, hein? Pistes cyclables et toutes les lignes. Pour 507 800, donc c'était pour donner le contrat le plus rapidement possible. C'est un contrat sur 3 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit qu'une ville subit un petit peu à retardement l'inflation, ça a sorti de 2 à 3 fois plus cher qu'avant. Avant, ça nous coûtait moins cher pour 5 ans. Donc, c'est pour ça que dans cette résolution-là, on a approprié 50 000 du surplus non affecté, autrement dit des sommes qu'on a disponibles pour réussir à combler, parce que le poste budgétaire avait pas assez d'argent dedans. Parce que ça a sorti de 2 à 3 fois plus cher que la normale. Avec la normale. La normale d'aujourd'hui, c'est pas mal ça, mais bon. Le point 4, c'était adoption du règlement d'emprunt infrastructure rue Paquin pour 1 million. Ça, c'est vraiment aqueduc, égout. Ça, c'est où la rue bord de l'eau, ce qui est pas loin de l'usine de filtration. Donc, c'est 1 million. Là-dessus, on a approximativement 70% qui va être des programmes de subvention. Mais quand on a un programme de subvention, important, la ville va en règlement d'emprunt pour la totalité, puis le gouvernement nous rembourse sa partie à lui en nous payant les intérêts puis le capital. Donc, c'est pour ça, des fois, on a des gros règlements d'emprunt, mais il y a une partie qui vient du gouvernement. L'autre, c'était adoption du règlement d'emprunt, immobilisation pavage pour 3,9 millions. Là-dessus, la plus grande partie de ces montants-là, c'est pour l'acquisition, quand on dit immobilier de propriété, en réalité pour l'acquisition de terrain. Ce qu'il faut penser, le projet de la protection de la presqu'île, qu'on va faire un parc nature, et plusieurs boisés qui se retrouvent au nord de la Valtrie, un petit peu plus dans l'ouest. Donc, il y a des réserves foncières qui ont été mises là-dessus. Donc, évidemment, c'était pour avoir les sommes nécessaires si on vient par s'entendre avec les propriétaires. Évidemment, on le dit souvent, on fait une densification. Des fois, densifier les gens, oui, le portrait de la Valtrie change. Mais en même temps, de notre côté, il faut protéger nos boisés, nos milieux humides. C'est ce qu'on fait. Et dans ça aussi, il y a entretien de bâtiments et plusieurs rues qui vont être pavées, du pavage de rue. Donc, c'est un règlement qui englobe tout ça. Ensuite, rang du golf, interdiction de circulation des camions poids lourds. Le rang du golf, on l'a asphalté, ça fait 2 ans. 2 ans. On sait parfaitement que la fondation de ce rang-là est à refaire au complet. Mais, on l'a quand même asphalté, le 2 ans, avec les travaux qu'on fait sur la 131, ça devenait inconditionnellement notre chemin de détour. Et on voulait avoir un chemin de détour qui était carrossable pendant le détour, parce que le rang du golf est excessivement magané. Et comme la structure n'est pas bonne, la fondation, on a interdit les camions pour essayer de le protéger le plus possible pendant la période de dégel. Évidemment, dès que les travaux commenceront, on enlèvera l'interdiction des camions dans ce secteur-là. Par la suite, autorisation de signature, entente avec Hydro-Québec qu'on a fait, les habitations de la Petite-Rivière au 43 Carmen, c'est des habitations logement social. Donc, ça, il y a un poteau d'hydro, il faut changer de place. Donc, c'est pour pouvoir signer l'entente avec Hydro pour qu'ils changent le poteau de place. L'autre chose, c'est contribution additionnelle du milieu pour le projet justement d'accès logis pour les habitations de la Petite-Rivière. Donc, les habitations de la Petite-Rivière ont déjà une subvention, mais ils vont avoir de l'argent pour compenser un petit peu justement la montée des prix. Mais je n'ai pas les montants, donc on n'a pas encore les montants, parce qu'avant de divulguer les montants, il
faut qu'on ait la lettre du ministère formelle dans les mains et que le ministère le publie avant qu'on le dise. Donc, on vous reviendra là, sur le total qu'il y aura. Après ça, c'est tout. Donc, c'était le petit retour sur l'extraordinaire du 23. La séance, j'avais du 23, ça me prend quelqu'un pour proposer. Du 6 et du 23. Du 6 et du 23. Donc, proposé par Mme Ranger. Ça, c'est le point 4, adoption du procès verbal des séances, du 6 et du 23. Donc, appuyé par M. Pellerin. Oui. À droite, c'est bon. Les points 5, c'est aménagement du territoire, urbanisme. Le 5.1, c'est tout simplement le dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 21 mars 2023. Le 5.1.1, demande de dérogation mineure 139-141 rue Deschamps. Madame Ranger. Alors, le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par Mme Estelle Gagnon. La demande a pour but de régulariser l'implantation du bâtiment principal situé au 139-141 rue des Chênes, qui se trouve à 7,07 mètres au lieu de 7,5 mètres de la ligne du lot arrière, ce qui déroge au règlement de zonage. Et dans le fond, si vous voyez les plans, c'est la partie ascenseur qui dépasse le bâtiment. C'est un ascenseur pour personnes à mobilité. Oui, c'est ça. C'est cette partie-là qui dépasse les tant de mètres. Le conseil municipal, après considération des faits et circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter cette demande. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui veut se faire entendre relativement à cette demande? Je vous dis merci. Madame Ranger. La résolution se lirait comme suit. Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au 139-141 rue des Chênes, présentée par Mme Gagnon. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Villeneuve. À ma gauche? Oui. À ma droite? 5, 1, 2, demande de dérogation mineure, 5 rue du Domaine. Madame Ranger. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Daniel Posé. La demande a pour but de construire aux 5 rue du Domaine un garage détaché qui présente les aspects dérogatoires suivants. La superficie d'implantation projetée du garage est de 128,42 mètres, alors que la superficie d'implantation au sol maximale permise est de 94 mètres, ce qui déroge au règlement de zonage. La hauteur projetée du garage est de 6,93 mètres, excepte la hauteur de la maison. La maison est de 5,18 mètres, ce qui déroge également au règlement de zonage. Le conseil municipal, après considération des faits et circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter cette demande. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette demande? Oui, merci beaucoup. Mon Dieu, à soir deux, merci. Ah, c'est bien. Ça va bien. J'aime ça, mes On va dossiers, le moi. prendre. J'aime mes dossiers. Madame Ranger. Donc, la résolution serait la suivante, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative aux 5 rues du Domaine, présentée par M. Posé. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Charlot, à ma gauche. Oui. 5.1.3, demande de permis PIIA, enseigne 2, 3, 4, rue Saint-Antoine. PIIA, parce qu'il y a une nouvelle personne dans la salle, c'est plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il y a eu deux. Bravo. Madame Ranger. Donc, le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par M. Hanog pour dentisterie Hanog-Lavaltrie. Le projet a pour but de modifier une enseigne murale en façade du bâtiment situé au 234 rue Saint-Antoine-Nord, ainsi qu'une enseigne sur poteau. Le projet répond aux objectifs et critères du PIA pour les enseignes. La recommandation est favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, la proposition se lirait comme suit. Que le conseil municipal approuve les plans du projet d'enseigne au 234 rue Saint-Antoine-Nord tel que présenté. Donc,
proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche. Oui. 5.2, adoption du second projet de règlement, bâtiment chevauchant 2 zones. Mme Ranger. Donc, suite à la tenue de la séance de consultation sur le projet en date du 3 avril, donc à 6h30, il y avait présentation du projet. Il est proposé que le conseil municipal adopte le second projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage aux fins de faciliter l'utilisation des bâtiments chevauchant 2 zones telles que déposées ». Voilà, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Charlot, à ma gauche. Oui. 5.3, adoption du règlement, amende. Mme Ranger. Que le conseil municipal adopte le règlement aux fins de modifier le règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, le règlement concernant les nuisances, le règlement relatif aux usages conditionnels, ainsi que le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, moi j'ai hésité, là, de PIA, et plus spécifiquement de modifier le montant des amendes telles que déposées. Donc, ce que ça vient changer, c'est qu'on a vérifié avec les villes aux alentours et nos amendes étaient très, très basses. Non dissuasive. Moi, c'est ça, non dissuasif, c'est beau. C'était trop bas, finalement, pareil. Et quand les gens ne respectaient pas les conditions, ben on donnait une amende, puis ça les dérangeait pas beaucoup. Alors, dans le fond, le but, c'est d'être conforme. Donc, les amendes ont été substantiellement relevées. Donc, pour une personne, c'est pour le zonage, ça va être entre 500 et 1000 la première amende, et les autres infractions entre 300 et 1000. Pour une personne morale, c'est-à-dire les entreprises, ça va être la première amende entre 1000 et 2000 pour le zonage, et pour les autres infractions entre 500 et 1000. S'il y a récidive, ça va doubler. Donc, 1000, 2000, 6000 et 4000. Voilà. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. 5.4, avis de motion, règlement, bâtiment, patrimoniaux. Mme Ranger. Avant de lire l'avis de motion, je vais vous l'expliquer. Donc, le PIA a été adopté le 14 septembre 2015. Donc, c'est des plans d'implantation. Si vous voulez implanter dans certaines zones, vous devez communiquer avec le service d'urbanisme et vous conformer aux plans, les modèles et tout ça. Mais les bâtiments patrimoniaux, le gouvernement a demandé au MRC de faire le recensement de tous les bâtiments patrimoniaux de notre territoire. Donc, la MRC le fait et c'est classé. Tous les bâtiments sont classés. Nous, ce qu'on veut modifier, c'est les bâtiments classés moyens, forts ou supérieurs. Donc, si tous les bâtiments de la Valtrie qui seront des bâtiments patrimoniaux dans l'inventaire, s'ils veulent soit réparer, agrandir, refaire une galerie, tout ça, devront communiquer avec le service d'urbanisme pour s'assurer de la valeur patrimoniale. Ça veut dire si vous voulez changer une fenêtre, bien, vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle fenêtre parce qu'il faut conserver le patrimoine bâti. Ça vient du gouvernement. Fait que la MRC l'a appliqué et nous, on s'est penché là-dessus. C'est parce que la problématique aussi, hein, c'est que le PIA est appliqué sur certaines zones. Ouais. PIA, ça veut dire qu'il faut qu'il passe vraiment, c'est vraiment dossier par dossier qui est jugé par la ville, mais on se retrouve avec des bâtiments patrimoniaux qui ne sont pas dans des zones où il y a un PIA, qui peuvent se retrouver dans un rang, qui peuvent se retrouver. Donc, les gens pouvaient faire à peu près n'importe quoi sur ces bâtiments-là. C'est ce qu'on veut empêcher. Donc, tous ces bâtiments-là vont faire partie du PIA. Donc, l'avis de motion, le monsieur, peux-tu poser une question? Ou non? Après, en okay. période de questions. Donc, l'avis de motion serait la suivante. Je, Francine Ranger, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA et plus spécifiquement d'y assujettir les bâtiments qui présentent une valeur patrimoniale. Donc, avis de motion donné par Mme Ranger. 5.5, c'est l'adoption du projet de règlement. Donc, là, on va adopter le règlement.
que le conseil municipal adopte le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'y assujettir les bâtiments qui présentent une valeur patrimoniale moyenne, forte ou supérieure, telle que déposée. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Charlot. À ma gauche? Oui. Point 6, c'est travaux publics. Donc, le 6.1, demande de prolongation FIMO, réhabilitation de conduite sanitaire. Ça, si vous avez vu des camions qui faisaient beaucoup de steam sur Notre-Dame, c'est la réhabilitation des conduites sanitaires. Ça, ils font comme à l'intérieur, un genre de plastique, un gainage qui se fait pour empêcher les fuites et tout. C'était ça. Donc, c'est Mme Villeneuve. C'est Madame Charlot. Madame Charlot. Excuse. C'est pas grave. Parfait. Donc, dans le fond, le MAMACH, qui est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, a accordé à la ville de Lavaltrie une aide financière dans le cadre du Fonds pour infrastructure municipale de l'eau, le fameux FIMO, pour la réalisation des travaux de réhabilitation des conduites sanitaires sur Notre-Dame, comme l'expliquait M. le maire. Donc, selon un addenda de l'entente financière dans le cadre de ce programme, les travaux de réhabilitation de ces conduites devaient se terminer au plus tard le 31 mars de cette année. Un contrat pour les travaux de réhabilitation de conduite a été octroyé le 3 mai 2021 à AE Services et Technologies Inc. Cette dernière demande à la ville de Lavaltrie une prolongation supplémentaire de l'échéancier des dits travaux en raison du délai rencontré par le sous-traitant pour le colmatage qui a dû composer avec l'annulation répétée par le ministère des Transports des différents permis. Donc, ce qui l'a contraint évidemment d'entreprendre les travaux sur d'autres chantiers. Donc, en conséquence, je propose que la Ville demande au MAMACH, dans le cadre de FIMO, une prolongation de délai afin que les travaux de réhabilitation des conduites sanitaires soient finalisés avant le 31 mai 2023 et que la Ville accepte de prolonger l'échéancier des travaux conditionnellement à l'acceptation du délai demandé du MAMACH dans le cadre du FIMO. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Pellerin. À ma gauche? Oui. 6.2, municipalisation, héritage de roi, phase 5, rue René Lippé, Madame Villeneuve. Voilà. Voilà. Donc, la rue René Lippé, c'est dans l'héritage du roi. C'est la rue qui est près du bassin de rétention. Ouais. C'est la rue qui fait dos, dans le fond, à la rue des Muguets, si on veut, vers la montée de Limousseau. C'est une toute petite rue où il va y avoir quelques unités d'habitation et cette rue-là est prête à être municipalisée. La demande a été faite par le contracteur qui est immobilier à Penimont. Donc, voilà, on est rendu à autoriser la municipalisation. Donc, je propose que le conseil municipal autorise l'acquisition par la Ville du lot 6 558 391 au cadastre du Québec, sur lequel est implantée la rue René Lippé. Et on confie le mandat à Maître Madeleine Laporte pour préparer les contrats. On autorise M. Marc-Olivier Brault, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat. Puis on associe les frais au poste budgétaire 02 120 00 412. Des chiffres intéressants, hein? Ça ne dit rien pantoute, mais c'est frais juridiques et notaires. Fait que c'est ça. On paye le notaire avec le compte pour le notaire. Voilà. Je fais Donc, la proposition. proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Pellerin. À ma gauche? Oui. À ma droite? Quand on municipalise une rue, il faut absolument le faire, sinon on ne peut pas y mettre de permis. Donc, c'est pour ça, lui, il est prêt à construire, mais si la rue n'est pas municipalisée, on ne peut pas y mettre les permis. Donc, quand la rue est prête, on municipalise. Après, on peut y mettre les permis de construction. Donc, les points 7, c'est culture et patrimoine. C'est autorisation, dépôt et signature à aide financière au développement des collections de la bibliothèque. Donc, comme à chaque année, que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière de développement au programme des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'année 2023-2024 auprès du ministère de la Culture et des Communications, que le conseil municipal autorise Mme Amélie Boutin, chef de division Culture et Patrimoine, à agir à titre de mandataire pour la Ville de Lavaltrie dans ce dossier
et qu'elle soit autorisée à effectuer cette demande ainsi qu'à signer les documents inhérents au dossier. Donc, à chaque année, on a un montant d'argent pour acheter des livres à la bibliothèque. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Villeneuve. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. Oui. Faut suivre, ça va vite, hein? Hein, Ça, on est pas on beaucoup, est pas beaucoup, à- hein? D'habitude, on est plus de Fait monde. que là, Pour ça, là, Mme Ranger n'avait pas les chiffres. C'est un total de 84 000. Et là-dessus, ça coûte à peu près 29 000 à la ville. Là, il y a 52 000 qui est assumé par le ministère. Donc, on passe au point 8, environnement, adhésion ville-amie des monarques. Madame Charlot. Parfait. Donc, dans le fond, le papillon monarque joue un gros rôle dans notre biodiversité. On sait que c'est un papillon là, qui part du Mexique et qui arrive jusque chez nous, dans nos régions. C'est beau, exactement. Mais malheureusement, cette population a chuté d'environ 90% là, depuis les 20 dernières années. Donc, la ville aimerait adhérer au mouvement Ville Amie des monarques de la Fondation David Suzuki. Et par ailleurs, on a un citoyen originaire de la Naudière qui propose de faire un ultramarathon. Il va partir de Montréal et descendre jusqu'au Mexique en suivant exactement le parcours que fait, oui, hein, les papillons. Je vois juste des visages dans la salle de gens qui sont expressifs, puis c'est ça. Et puis tout en s'arrêtant pour essayer de sensibiliser la population, il va aussi aller dans les écoles, un petit peu sensibiliser les gens. Il va faire ce périple-là sur 2-3 mois. Donc justement pour promouvoir le fait de faire attention un petit peu à notre environnement. Nous on l'a vu là du côté de Montréal, il y a eu des terrains qui ont été complètement rasés et l'Asclépiade est tombée à cause de l'aéroport, entre autres de développement. Donc, dans le fond, je propose que la ville de Lavaltrie appuie Anthony Bata, qui est originaire donc, de chez nous, dans ce projet Ultra Trail Monarque, en faisant la promotion de cette initiative et en invitant les citoyens de Lavaltrie à faire un don pour son association, et que la ville de Lavaltrie adhère au mouvement des villes amies des monarques et déploie sur son territoire les actions visant à sensibiliser la population au déclin des populations des monarques et à créer des habitats propices à l'espèce. On en fait donc la proposition. Moi, je pensais de la compagnie, mais c'est parce que j'arrête à Montéguimousseau. Quand je cours à Montéguimousseau, T'arrêtes là. j'arrête là avec le Mexique, je trouve ça loin petit. Ben c'est en même temps, c'est un peu. De toute façon, on va aller chercher le soleil. Proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Ranger à ma gauche. Oui. 8.2, modification de résolution, nouveau membre comité consultatif en environnement. Oui, donc dans le fond, le conseil municipal a par le biais de la résolution, je vous passe les numéros, nommé des nouveaux membres au sein du comité consultatif en environnement. Il y a eu donc quelques places qui ont été changées. Donc les nouveaux sièges attribués sont comme suit. Le siège numéro 7 pour M. Jérémy Beauregard pour le secteur jeunesse. Le numéro 10 pour M. Julien Moreau dans le secteur forestier. Le numéro 11 pour M. Marc Pichet, secteur entreprise. Et le numéro 12 pour M. André Saunier, secteur agricole. Donc c'est vraiment 4 nouveaux postes qu'on a créés, 4 nouveaux sièges pardon, dans le CCE. Pour essayer d'attirer du monde de différents secteurs et essayer d'enrichir un petit peu toutes les connaissances autour de ce comité-là. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Pellerin à ma gauche. Oui. Point 9, développement économique. 9.1, adoption du programme d'aide financière aux entreprises. Madame Villeneuve. Donc, la ville de Lavaltrie, vous le savez peut-être, un développement économique. On a une conseillère au développement économique. Le but étant de s'armer à notre planification stratégique puis de vraiment permettre la revitalisation du cœur villageois, la promotion de notre pôle technologique là, autour de l'évolution du technocentre, puis la promotion des quartiers industriels, pour favoriser qu'il y ait des entreprises qui s'installent puis qui puissent grandir dans notre municipalité. Et donc, dans ce cadre-là, on a travaillé au développement économique sur un programme d'aide financière aux entreprises qui comporte 3 volets. Le volet 1, c'est vraiment pour favoriser le développement de nos entreprises, donc apporter un soutien là, lorsque nécessaire. Le volet 2, c'est de la subvention plus à la pièce là, sur des cas particuliers qui pourraient être donnés à nos entrepreneurs. Et le volet 3, c'est de la relocalisation. Dans le fond, c'est de permettre à des entreprises qui, à un moment ou à un autre, peuvent se retrouver dérogatoires sur un terrain pour lequel l'usage n'est pas adéquat, par exemple, puis les soutenir, dans le fond, vers une nouvelle implantation dans un nouveau local.
en gros, c'est pas mal ça. Puis, à titre informatif, dans le fond, l'analyse des dossiers se fait à la ville par la personne qui est au développement économique, évidemment, mais aussi en collaboration avec Développement économique d'Autrey, qui est un service offert par la MRC, où ils ont l'habitude d'analyser des dossiers de candidature pour soutenir là, des projets qui sont vraiment viables et qui sont pérennes, là, qui vont durer longtemps. Pour ne pas dédoubler aussi, évidemment, l'aide financière qui pourrait être octroyée par la MRC. Exactement, puis s'assurer dans le fond d'une gestion du risque. On veut soutenir, mais on ne veut pas soutenir n'importe quoi. Il y a des entreprises qui ne sont pas admissibles à ce programme-là aussi. Là, si on pense à des trucs comme le vapotage, la loterie, bon, je ne vous ferai pas l'énumération, mais on essaie d'avoir un souci d'avoir des entreprises qui sont moralement intéressantes. Donc, voilà, je propose dans le fond qu'on adopte le programme d'aide financière aux entreprises de la ville de Lavaltrie qui est annexé. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Charlot. À ma gauche? Oui. 9.2, partenariat et autorisation de participation souper tournant d'Autrey. Mme Villeneuve. Encore au développement économique, dans le fond, on a à Lavaltrie un regroupement des gens d'affaires, le regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie, qui va d'ailleurs fêter ses 10 ans cette année, qui est un groupe d'entrepreneurs proactifs qui cherchent à travailler fort et à développer d'un point de vue économique. Et donc, avec la Chambre de commerce de Berthier d'Autrey, là, puis la Chambre de commerce de Brandon, par là. Ils travaillent beaucoup ensemble, dans le fond, les trois chambres, les trois regroupements pour stimuler au niveau de la MRC d'Autrey, puis se connaître entre eux aussi, là, entre les entrepreneurs. Puis à la ville, ben, on est un partenaire du regroupement de Lavaltrie et donc on trouve ça important de soutenir les actions qu'ils font ensemble, même si cette fois-ci, ça va se dérouler à Saint-Gabriel de Brandon. Quand Saint-Gab puis Berthier viennent à Lavaltrie, ben, on soutient aussi, puis les autres villes soutiennent. Donc, fait que on va donner 450 $ pour avoir une table commanditée par la ville de Lavaltrie où notre conseillère va animer aussi des échanges, rencontrer des entrepreneurs puis faire vivre cette chose-là. Donc, je propose que M. le maire Christian Goulet et M. le conseiller Jocelyn Guévremont puissent aussi participer à ce souper tournant-là le 25 avril au coût de 70 $ par personne. Que les frais soient assumés, les frais d'inscription soient assumés par la ville, les frais de déplacement soient remboursés le cas échéant. Voilà. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. Oui. 9.3, contribution financière et autorisation de signature, étude d'opportunité, implantation d'un établissement hôtelier. Mme Charlot. Donc, la volonté du Conseil est de procéder à une étude d'opportunité concernant l'implantation d'un établissement hôtelier sur son territoire. Donc, la Ville a déposé des demandes d'aide financière dans le cadre de l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme, de Tourisme Lanaudière, ainsi qu'au programme d'aide à l'émergence de projets d'entreprise de la MRC de Dauphine pour la réalisation de cette étude. Donc, ces demandes ont été acceptées par Tourisme Lanaudière et le comité d'investissement commun de la MRC et la Ville assumera la différence des coûts pour la réalisation de cette étude d'opportunité et il convient de procéder à la signature des ententes dans ce projet. Donc, je propose que la Ville s'engage à contribuer à la hauteur de 8 709 $ pour la réalisation de l'étude d'opportunité et sur son territoire et confirme la disponibilité des crédits budgétaires nécessaires à la réalisation de ce projet. Que le Conseil autorise le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie tous les documents inhérents au projet. Que la copie de la présente résolution soit transmise également à Tourisme Lanaudière et la MRC de Dautrey. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche. Oui. Les points 10, administration, ressources humaines et financières. Le 10.1, c'est tout simplement un dépôt. Embauche et démission par délégation des pouvoirs du directeur. C'est tout simplement l'embauche d'un sauveteur. Hein? C'est juste l'embauche d'un sauveteur. Le 10.2, c'est avis de motion et dépôt du projet de règlement, augmentation du fonds de roulement. Madame Charlot. Donc, je, Anne Charlot-Méran, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement relatif à une augmentation du fonds de roulement. Donc, avis de motion donné par Mme Charlot.
Le point 10.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement animaux. Madame Charles. Donc, je, Anne Charlot-Méran, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement modifiant les règlements relatifs aux animaux. Les deux règlements, il faudrait expliquer. Faut que tu l'expliques. Le projet de ce règlement est déposé en séance tenante. Là. Pour le règlement, l'augmentation du fonds de roulement, c'est un montant pour. 800. Là, j'ai pas le montant devant moi. Là, C'est mais- 800 quelque chose. Puis c'est pour L'acquisition l'acquisition de véhicules. Parce qu'en ce moment, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a quelques véhicules qui sont en location parce qu'on a des véhicules qui ont 12 ans d'âge. Et il y en a, la transmission est finie, qui est dans le fond de la cour. Donc, on est en location. Évidemment, on a fait l'exercice de voir ce qui était. Puis ce qu'il faut dire, ce qui est super important, c'est que le fonds de roulement, ce que ça nous permet, c'est on prend de l'argent qu'on a dans le fonds non affecté de la ville, on l'envoie dans un fonds de roulement. On achète les véhicules avec le fonds de roulement et par la suite, on rembourse le fonds de roulement, mais on n'a pas d'intérêt. Parce que c'est notre argent à tout le monde. En achetant ça, le fonds de roulement se rembourse automatiquement à temps par année. Comme là, vu que c'est des véhicules, je pense que ça va être sur 7 ans. Sur 7 ans, ouais. Sur 7 ans, on rembourse notre fonds de roulement, mais on n'a pas d'intérêt. Évidemment, le but, c'est la problématique aujourd'hui des taux d'intérêt qui sont excessivement élevés. Bien, le fait de pouvoir sauver les intérêts, on sauve quand même des bonnes sommes au bout de l'année. Au début, on avait eu un règlement d'emprunt, je pense, hein? On avait un règlement d'emprunt, mais comme tout le reste, puis comme l'inflation est là, on s'en va dans des estimés budgétaires, puis on s'aperçoit qu'un coup que les prix sortent, tu te dis « oups ». Fait que là, il faut retourner chercher le 800 qui viennent de notre fonds. Oui, c'est ça. 855 000. Ouais. 855 000. Et après l'étude, là, on avait regardé c'est ce qui était le plus avantageux, en effet, d'acheter ces nouveaux véhicules-là. Pour les animaux. Pour les animaux. Les animaux, c'est parce que c'est pour ça. Bon, c'est pas grave. On en voit tellement. C'est pour s'arrimer avec la réglementation et les lois provinciales. Parce que nous autres, on a notre règlement, mais le gouvernement a mis en place certaines règles. Il faut s'arrimer à ça. Et là, c'est sur la saisie, je pense, d'un animal problématique. Le droit de Parce que Un chien particulier. un chien particulier, un chien qui est dangereux, ben, il faut avoir le pouvoir d'aller le saisir. Parce qu'on peut s'imaginer que même si un chien est dangereux, l'attachement qu'on a à nos animaux, des fois, dépasse. Et il faut être capable de les saisir si c'est jugé un chien excessivement dangereux. Puis au provincial, c'est comme ça. Donc, il faut vraiment l'arrimer puis le mettre dans notre règlement. C'est tout simplement de rajouter ça. Donc, Merci, l'avis de motion donné par Mme Charles. Donc, le prochain, c'est 10.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement stationnement. Madame Ranger. Donc, je vais l'expliquer avant de lire l'avis de motion. Nous avons un règlement sur le stationnement, donc de toutes les rues. Et dans ce règlement-là, il y a des rues nommément nommées. Et comme on a fait des changements de nom de rue pour se conformer à la langue française, c'était Place du Golfe, qui est devenue rue du Golfe. Et Boulevard Jean-Boisvert, qui est devenu une rue Jean-Boisvert. D'ailleurs, les pancartes sont installées avec les barres rouges sur les anciens noms. Donc, il faut changer notre règlement. Dans le règlement sur le stationnement, il faut changer le nom des rues, tout simplement. Donc, l'avis de motion, je, Francine Ranger, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement relatif au stationnement et à la circulation. C'est également, là, c'est pas écrit dans le jour, c'est également la vitesse. Dans notre règlement sur Ouais, la vitesse, ouais. ben, ça rentre. Puis ce qu'il faut dire, c'est que ces noms-là ont été changés dû à La langue quelques française, années, là. Ouais. l'Office de la langue française qui disait corriger ces noms de rue-là parce que c'est pas un boulevard. C'est pas une place. Donc, ça faisait quelques années que l'Office de la langue nous disait vous devez modifier. Puis évidemment, à un moment donné, comme ville, ben, je pense qu'il faut donner l'exemple. Ouais. Puis on s'est dit là, il faut le faire. Parce que, évidemment, c'est un peu contraignant des fois pour les gens parce que là, tu as des changements d'adresse et tout. Donc là, ça a été fait. On se conforme à l'Office de la langue française. Donc, l'avis de motion a été donné par Mme Ranger. 10.5. Appui, déclaration, habiter la Naudière. Mme Charles. Oui.
Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le Québec, en général, fait face à une crise du logement, que la population continue de grandir et la région de la Naudière ne fait pas bande à part pour cette problématique-là, sachant en plus qu'on a quand même beaucoup de pôles attractifs, que ce soit au niveau de nos milieux naturels, notre qualité de vie. Et puis par souci aussi de ce qu'on veut laisser aux générations futures. Donc par rapport à toutes ces conditions-là, je propose que le conseil municipal appuie le conseil d'administration de la table des préfets de Lanaudière, les élus lanaudois et les partenaires réunis dans le cadre du forum lanaudois sur l'habitation 2022 et convenir unanimement avec eux ceux qui suivent. Donc là, je vais vous en faire brièvement la lecture. Donc d'assumer un leadership mobilisateur dans le développement de solutions novatrices en termes d'habitation. De s'engager à évaluer plus largement les différents modèles d'habitation possibles, toujours dans le respect des spécificités de notre territoire, de collaborer avec les partenaires de la région afin de mettre à l'avant les défis liés au développement des logements sociaux et communautaires, aux autres paliers que le gouvernement a demandé pour se rendre au programme de la SHQ, plus accessible et facile d'utilisation, et de demander au gouvernement du Québec de soutenir adéquatement le développement de logements abordables et de logements sociaux et communautaires pour l'ensemble des territoires lanaudois. Donc c'est vraiment un besoin là en termes de logements communautaires qui se fait ressentir partout dans notre ville également. Donc j'en fais donc la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. 10.6, autorisation de signature, amendement, entente service aux sinistrés. Mme Charlot. Oui, dans le fond, je propose que le conseil de ville autorise M. le maire, Christian Boulay, et la greffière, Mme Marie-Josée Charon, à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie l'amendement numéro 1 de l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge relativement à la prolongation de l'entente, ainsi qu'à certaines modalités financières et administratives de l'entente. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. 17, autorisation de participer colloque espace muni. Mme Charlot. Oui, donc dans le fond, je propose que le conseil municipal autorise Madame la conseillère Marie-Pierre Villeneuve à participer au colloque Espace Muni les 1er et 2 juin 2023 à Brossard au coût de 450 $ plus taxes, que ces frais d'inscription soient assumés par la ville et les frais de déplacement et de repas soient remboursés, le cas échéant, sur présentation de pièces justificatives. J'en fais donc la proposition. Proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Badrin. À ma gauche. Oui. Peut-être dire c'est quoi espace muni par contre? Ouais. Comment? Espace muni. Parce que Espace on dit ça, mais je pense Ouais. que. En fait, Espace Muni, c'est un organisme qui est actif pour l'ensemble des municipalités puis d'autres organisations là, du monde communautaire, si on veut. Puis dans le cadre de ces 2 journées-là, on va parler beaucoup de participation citoyenne, mobilisation, comment dynamiser les communautés. Il y a toutes sortes de conférences, d'ateliers qui vont être présentés. Puis, nous autres, à Lavaltrie, on aime ça quand il y a du monde dans la salle, on aime ça expliquer des choses, on aime ça être en dialogue avec les gens de la ville, les entrepreneurs, les citoyens, les écoles. Fait que dans une activité comme celle-là, c'est un peu ça qui... De voir ce qui se fait ailleurs aussi, tout. Des fois, on vient, ça sort avec des bonnes idées, puis tout, parce que c'est mis des aînés. La ville a mis des aînés. La municipalité a mis des aînés avec les familles. Oui. Fait que quand je vais revenir, je vais avoir la pression de toutes les influencer. C'est rendu notre influenceur. On n'est pas trop, c'est pas si pire. Donc, parfait. 10.8, autorisation de participation aux rencontres de consultation, plan d'engagement vers la réussite. Madame Villeneuve. Oui, donc c'est tout simplement pour autoriser le conseiller Jocelyn Guévremont à participer à une rencontre de consultation pour le plan d'engagement vers la réussite avec le Centre de services scolaires des Saint-Maur le 25 avril au Château-Joliette. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'ils vont faire cette journée-là, mais ils vont être consultés pour parler de réussite scolaire. Fait que M. Guévremont s'était porté volontaire pour prendre en charge ce dossier-là spécifiquement là, pour une De année. par son expérience dans le domaine. Ouais, Il c'est un était éducateur. éducateur dans le milieu scolaire, pas seulement, mais pendant longtemps. Fait que, Oui. Voilà. Fait que, puis les frais de déplacement vont être remboursés au besoin. Merveilleux. Donc, proposé par Mme Villeneuve et puis par Mme Charlot, à ma gauche. Oui. 10.9,
10, 9, autorisation de participation. Cérézo. Oui. Madame Charlot. Dans le fond, je propose que le conseil municipal autorise Madame la conseillère Francine Ranger à participer au lancement du rapport final de l'étude sur les impacts socio-économiques des diffuseurs en art de la scène de Réseau Scène le 12 avril prochain au théâtre Alphonse Desjardins à Repentigny, que ses frais de déplacement et ses repas soient remboursés, le cas échéant, sur présentation de pièces justificatives. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche. Oui. 10, soutien financier, Société canadienne du cancer. Madame Ranger. Que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 250 $ à la Société canadienne du cancer en guise de contribution à leur campagne de financement 2023. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire, subventions et dons des élus. Voilà. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Charlot, à ma gauche. Oui. 10, 11, soutien financier, regroupement, trappeurs et trappeuses, Québec. Madame Charlot. Oui, donc je propose que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 100 $ au regroupement Trappeurs et Trappeuses Québec à titre de soutien financier et que cette somme soit imputée au poste budgétaire, subventions et dons des élus. Évidemment, ça peut paraître étonnant, mais on fait affaire avec des trappeurs. Dû à des barrages de castors, Sur des la choses rivière qui se passent à la Saint-Jean. rivière Saint-Jean beaucoup. Donc, on fait affaire avec des trappeurs. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. 10.12, adjudication de contrat travaux de réfection de l'Église. Madame Ranger. Que le conseil municipal, après étude des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public Restauration de l'église Saint-Antoine de Lavaltrie, octroie au plus bas soumissionnaire conforme, qui est Briquetal Limité, le contrat au coût de 3 073 281,75 incluant les taxes. Que cette dépense soit assumée par le règlement d'emprunt, décrétant la réalisation de ces travaux. Il faut dire aussi qu'on va avoir des subventions d'une valeur à peu près de 1 million 800. 1 million 800 000 qu'on va avoir en subvention. Donc, je vais vous dire que c'est pas évident de trouver des contracteurs parce que c'est particulier l'église, là, c'est un patrimoine et tout ça. Donc, on est très heureux d'avoir trouvé quelqu'un qui était conforme, dans le fond, à ces Des travaux-là. compétences. Ouais. Voilà, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Charlot, à ma gauche. Oui. Ce qui est important de dire, depuis le début, on le dit, le but du conseil de ville, c'est de protéger notre bâtiment. Ouais. C'est un bâtiment qui est dans le cœur de notre ville. Puis moi, je trouve dit, c'est comme le poumon d'un centre-ville. C'est un bâtiment excessivement important. Et c'est le genre de bâtiment que si la ville décide pas de le protéger, personne ne va protéger ce bâtiment-là. Je pense que ça fait partie de notre histoire. Puis le devoir, je dirais, commun, évidemment, tout ce qu'on fait, c'est de protéger l'enveloppe extérieure. Pour le protéger, puis pour le protéger pendant des années et des années. On sera probablement plus là. L'intérieur, ça va être la chasse-galerie qui c'est ça. On le verra pour l'instant, ça va super bien, puis le projet. Exact. Donc, on passe au point 10-13, radiation de taxes 2023, Mme Ranger. Donc, l'opération de réforme du cadastre effectuée sur le territoire de la ville de Lavaltrie a généré de nouveaux lots. Certains de ces lots appartiennent à des propriétaires décédés. Puis, c'est vraiment des petits lots, là, vu qu'on a refait les cadastres. Des fois, il y a juste une largeur de terrain. Il serait vraiment inapproprié pour la ville d'investir des sommes afin de régulariser la situation, puisque certains de ces lots n'ont aucune valeur. Pour des raisons d'efficacité administrative, il est nécessaire de procéder à la radiation des taxes dues sur certains lots. Alors, on a 11 lots qu'on va radier des taxes. Le plus petit montant est de 86 sous. Fait que vous voyez que c'est pas un gros lot. Et le plus gros, 97,3. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Villeneuve. Oui. À ma gauche. Oui. À droite. 10.14, c'est autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. Donc, c'est tout simplement un dépôt que les élus ont reçu. 10.15, c'est autorisation de paiement, compte à payer, Mme Ranger.
Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 6 mars au 3 avril 2023 de la Ville de Lavaltrie, incluant les dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une somme de 3 359 063,99 sous, selon le rapport déposé par le service de la Trésorerie en date du 31 mars 2023, lequel est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Pellerin. À ma gauche? Oui. À ma droite. Donc, ben, merci beaucoup tout le monde à la maison. Maintenant, on va passer à la période de questions pour les gens qui sont dans la salle. Donc, ben, bonne soirée, ceux qui sont à la maison.